Nous reprenons l'étude dans le livre de Melachim Aleph, Perek Dalet, chapitre 4, Vayi Melech Shlomo, Melech al Kol Israël. Le roi Salomon fut roi sur tout Israël. Donc on nous le précise pour nous dire, ça fait la troisième fois qu'on nous le précise, qu'on nous précise que son règne était ferme. Alors ici, on veut nous préciser, pas comme David et pas comme Shaoul. Parce que Shaoul, au tout début de son règne, avait été méprisé par certaines personnes. Alors que David, de même David au début de son règne, les premières années de son règne, il n'a régné que à Hebron sur la tribu de Yehuda. Et ce n'est qu'après qu'il a été accepté par tout Israël. Par contre, Shlomo, dès le départ, il a régné sur tout Israël. D'abord parce que c'est son père, David, de son vivant, qui l'a intronisé, qui l'a nommé roi. Ensuite, parce qu'il s'est débarrassé de tous ses ennemis et de tous ceux qui pouvaient présenter une menace pour son règne. Et enfin, parce que lorsque les bénis Israël ont apprécié la sagesse de Shlomo, alors ils étaient tous enclins à l'accepter comme roi. Donc, voyez Melech Shlomo, Melech al Kol Israël. Venez à Sarem Asherlo. Et voici les princes, les ministres qui l'ont accompagné. Donc là, on va nous faire état de la composition de son gouvernement. Azariahu ben Tzadok Cohen. Tout d'abord, Azariahu, fils de Tzadok, était le Cohen. Donc le Cohen Gadol, c'était Tzadok, comme on va le voir un peu plus loin. Et Azariahu était le responsable des Kohanim, disons. Alors Azariahu n'était pas vraiment le fils de Tzadok, mais c'était le petit-fils de Tzadok. Elichoref Achia ben Shisha Soferim. Elichoref Achia, les enfants de Shisha, étaient les greffiers. Alors on connaît ces deux personnages dont on nous rapporte l'histoire dans la Gemara, puisque la Gemara nous dit que Shlomo HaMelech a aperçu le Malach Hamavet, l'ange de la mort, qui était préoccupé. Et il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a répondu, parce que j'ai pour mission de tuer tes greffiers et les Choref et Achia, mais alors Shlomo HaMelech, il a dit, bon, pour sauver ces greffiers, je vais les envoyer dans la ville de Luz. La ville de Luz était un endroit où le Malach Hamavet ne pouvait pas pénétrer pour tuer des personnes. Pourquoi? Parce que dans cette ville, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas de lachon hara. Et donc le Malach Hamavet n'avait pas accès à cette ville. Lorsque quelqu'un devait mourir, il devait sortir de la ville. Alors, Shlomo HaMelech, il a dit, pour protéger mes greffiers, je vais les envoyer là-bas. Il les a envoyés là-bas, et quand ils sont arrivés à la porte de Luz, le Satan les a tués. Et alors, le lendemain, Shlomo HaMelech, il a vu l'ange de la mort tout heureux. Il dit, pourquoi tu es content aujourd'hui? Il dit, parce que je ne savais pas comment faire pour tuer Eli Choref et Achia, parce que j'avais pour mission de les tuer à la porte de Luz. Et je ne savais pas comment faire pour les y mener. Et donc,
je t'ai parlé, tu les as envoyés là-bas, quand ils étaient là-bas, j'ai pu les tuer. Donc voilà l'histoire de Eli Choref et de Achia, des greffiers de Shlomo Ameler. Et Yoshafat ben Ahiloud et Ham Maskir étaient le secrétaire. Uvnayehu ben Yoyada la Tzava. Ben Yoyada était nommé chef d'armée. Tzadok ve'Aviatar Kohanim. Tzadok était le Kohen Gadol. Aviatar c'était le Sgan, le vice-Kohen Gadol. Probablement il ne s'agit pas du même Aviatar qui était l'ancien Kohen Gadol à l'époque de David et qui avait rejoint Adonia, puisque Shlomo Amelech l'a renvoyé. Ce ne serait pas logique qu'après l'avoir envoyé, il les fait revenir. Donc c'est certainement qu'il s'agit d'un autre Aviatar. Et cet autre Aviatar était peut-être soit le Sgan Kohanim, soit c'était le Kohen Mashouach Milchama, puisqu'il y avait le Kohen Gadol, et il y avait aussi le Kohen qui était au loin pour accompagner les soldats à la guerre. Azariahu ben Natan à la Nitzavim. Azariahu ben Natan était responsable des Nitzavim. Zavud ben Natan Kohen, Re'ea Melech. Et Zavud ben Natan, le Kohen, était le confident du roi. Va Achishar à la Baït. Achishar était l'intendant du palais. Va Adoniram ben Avda à la masse. Adoniram ben Avda était responsable, le précepteur des impôts. Alors, Nitzavim, ce sont des précepteurs d'impôts dont le rôle est d'assurer toute l'intendance et la subsistance du roi et de sa famille, de sa cour, pendant un mois. Donc il y en avait 12, un pour chaque mois. Et Azariahu ben Natan était leur chef. Donc c'est ce qu'on nous dit ensuite. Veli Shlomo, pour Shlomo, donc pour assurer sa subsistance et son intendance à lui, à toute la famille et la cour, il y avait 12 Nitzavim, 12 intendants, qui étaient responsables al Kol Israël, sur tout Israël. Ça veut dire chacun devait, pendant le mois qui lui était imparti, il devait percevoir des impôts des gens d'une région pour ce mois-là. Et ils étaient responsables donc de toutes les dépenses du roi et de sa famille. Un mois par an, chacun avait le devoir et l'obligation donc de pourvoir aux besoins du roi et de sa famille. Et voici leur nom: Ben-Hur bar Ephraim. Ben-Hur dans la montagne d'Ephraïm, Ben Deker ben Makatz Besha'alavim ou Bet Shamesh. Ben Deker était responsable à Makatz, Sha'alavim et Bet Shamesh, ve Elon Bet Hanan. Alors, ça n'a pas été, la carte d'Israël n'a pas été découpée de manière égale d'un point de vue territoire. Ce n'est pas chacun une tribu et ce n'est pas chacun un 12e du territoire. Mais c'est par rapport à la production de chaque territoire. Il y a des territoires riches, des territoires pauvres, des territoires qui produisent beaucoup, d'autres qui produisent moins, des territoires qui produisent cette période de l'année plutôt qu'une autre, etc. Donc c'est en fonction de cela que le pays a été subdivisé en 12 parties, et chacun était donc responsable de sa partie et devait apporter pendant son mois la subsistance du roi et de sa famille. Ben Chesed Baruch Bot,
Lo Socho v'chol eretz Hefer. Ben Chesed était à Arubot et il avait la ville de Socho et tout le territoire de Hefer. Ben Avinadav Kol Nafat Dor, Ben Anidavav, Ben Avinadav était donc responsable sur tout le territoire de Nafat Dor, et Tafat Bat Shlomo était l'Olisha. Donc Ben Avinadav s'est marié avec Tafat, la fille de Shlomo. Donc on voit qu'il y avait des liens de parenté entre ces intendants et le roi Shlomo. Ba'ana ben Achilud ta'anach Gido, v'chol bet she'an asher tzaretana, mitachat Israël mibet she'an adav el-mechola ad me'aver leyokme'am. De même, Ba'ana ben Achilud était responsable du territoire de Ta'anach et Megiddo, ainsi que de Bet She'an, qui se trouve près de Tsartana, en dessous de Israël, depuis Bet She'an jusqu'à Avel Mechola et jusqu'au-delà de Yokmeam. Ben Gever Beramot Gilad, Ben Gever était responsable du territoire de Ramot Gilad, Lo Chavot Yair Ben Menaché, et il avait sous sa responsabilité les plaines, les villages de Yair Ben Menaché qui se trouvent dans le Gilad. Il était responsable du Chevel Argov Asher Babashan et des 60 grandes villes avec murailles ou Brière Nechochet et avec des murailles et avec des serrures en Nechochet. Achinadav Ben Ido de Chanaïma, Ahimaat al-Naftali, et lui aussi s'est marié avec Basmat, une fille de Shlomo. Ba'ana ben Hushai Ba'asher Uve'alot, Ba'ana ben Hushai donc sur le territoire de Asher et de Alot, Yehoshaphat ben Parouach Be'Issachar, Shim'i ben Elabe Binyamin, Gever ben Uri Be'eretz Gilad, Gever ben Uri était responsable du territoire de Gilad, du territoire de Sichon, roi du Émori, de Og, roi du Bashan, Untziv Echad Asher Ba'aretz. Et il y avait encore Netziv Echad, un intendant, Asher Ba'aretz. Qu'est-ce que signifie ce passouk? Rashi nous rapporte la marloquette entre Rav et Shmuel. Rav dit, l'un d'entre eux a dit qu'il s'agit d'un intendant supérieur qui était responsable de tous les autres. Il s'agit de celui qui a été cité en tout premier, au tout début de la liste. Donc, dans le passouk, He, Azariyahu ben Nathan, Alanitzavim. Il y en a qui disent que qu'il s'agit d'un 13e intendant qui a été responsable du mois de Hadar II, le deuxième mois de Hadar, lorsqu'il y avait, pour les années où il y avait 2 mois de Hadar. Yehuda et Israël Rabbim Kachol Asher Alayam Larov. Yehuda et Israël étaient très nombreux, comme le sable qui se trouve au bord de la mer, tellement ils étaient nombreux. Ochlim Peshotim Usmachim. On mange, on boit et on se réjouit. Alors ici, nous remarquons donc que plusieurs des Nitzavim étaient en lien de parenté étroite avec Shlomo, puisque c'était ses gendres, tout simplement. On remarque que parmi les Nitzavim, on n'a pas mentionné la tribu de Yehuda, le territoire de Yehuda. Est-ce qu'il faudrait comprendre que le territoire de Yehuda était exempté d'impôts? Peut-être. On remarque également
dans la composition du gouvernement que Benayahu Ben Yehoyada, qui était responsable des armées, est nommé seulement en 4e position, je dirais même en 5e position, alors que pour David, on avait mentionné Yoav Ben Tserouya, chef des armées, en première position. Effectivement, à l'époque de David, c'était une époque où il y avait eu plusieurs guerres, et le rôle du chef des armées était essentiel et indispensable, alors qu'à l'époque de Shlomo Ameler, comme on va le voir, c'est une période de paix. Et donc le rôle du chef des armées en tant que tel est moins important. Alors cette dernière phrase, ce dernier passouk du Pérec, le peuple était très nombreux, on mange, on boit et on se réjouit, c'est un passouk qui nécessite quand même quelques explications. On a l'impression qu'on passe son temps à boire et à manger, ce qui n'est certainement pas le cas. Donc, comment comprendre ce passouk? En tout cas, il inaugure rien de bon, et on verra que à la fin du règne de Shlomo, justement, il y aura une rébellion, parce que les Bnei Israël ont considéré que Shlomo a abusé d'eux et leur a fait payer avec un impôt très très lourd son règne. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une période de paix et on verra la suite des événements un peu plus à la prochaine.